Comment créer un logo pour l'immobilier? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour créer un logo pour l'immobilier d'une manière que ce soit un logo de qualité, que ce soit un logo qui soit original. Donc mon premier conseil, ce sera de sortir des clichés, miser sur l'originalité. Quand on va sur internet et qu'on met logo immobilier, eh ben, on peut voir que c'est à peu près tous les mêmes. C'est que voilà, on voit des buildings, on voit des maisons. C'est à peu près tous les mêmes, hein, ils se ressemblent tous. Bien sûr, ce sont des canevas. Et donc, un logo, c'est un petit peu comme une personne qui a une personnalité. Votre logo doit être unique. Utilisez des canevas ou des modèles qui ont déjà été utilisés 100 fois, 500 fois, 1000 fois. Eh bien, de cette manière-là, votre logo va se fondre dans la masse et du coup, il ne va pas pouvoir ressortir et vraiment que vos clients le mémorisent vraiment bien. Donc, essayez d'être original, sortez des clichés. Bien sûr que vous pouvez toujours dessiner des maisons et des immeubles sur votre logo, mais essayez à ce que ce soit vraiment original et que ça ne ressemble pas à d'autres logos d'immobilier. Le deuxième conseil, c'est de rester simple. Très souvent dans un logo, on veut dire 1001 choses. Hein. On peut voir par exemple dans des espèces de canevas où c'est que par exemple ce logo ici, on a la maison, les fenêtres, le soleil. Il y a énormément de détails. Alors qu'un logo tout simple, par exemple ici vous voyez, on a des ombres, on a des reflets à l'intérieur, il y a énormément de détails. Ici aussi, on a vraiment rajouté beaucoup d'éléments, c'est très très chargé. Alors que si on fait un logo tout simple, vous voyez ici, là aussi ça montre des buildings, mais de cette manière-là, ça permet de pouvoir mieux s'ancrer dans la mémoire des clients. Et tout de suite, on voit qu'on est monté en gamme avec un logo beaucoup plus simple que les précédents. Donc simplifiez au plus vos logos. Le troisième et dernier conseil, c'est faites du sur-mesure, personnalisé. On a vu que voilà, tous ces canevas, on les a vus et on les a revus. Mais exactement comme une personne, votre logo doit être unique. Il doit refléter la personnalité de l'entreprise immobilière. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir vous démarquer de vos concurrents en étant unique, en étant spécial. Par exemple, en jouant avec le nom de l'agence immobilière ou alors en mettant en avant un élément qui fait que vous êtes unique. Et c'est pour ça qu'on fait appel à un graphiste, c'est pour qu'il puisse personnaliser au plus le logo, la création de logo. Donc j'ai fait un logo pour une agence immobilière il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai fait quelque chose de très très simple. Je vais vous le faire maintenant, je vais vous faire la démonstration. Alors le nom de cette agence immobilière, elle s'appelait Immobi. Voilà, j'ai utilisé cette typographie que je trouvais très très simple. Voilà. Et puis, du coup, cette agence immobilière voulait mettre en avant le fait que elle se chargeait de tout, c'est-à-dire qu'elle venait sur place, elle prend des photos, et donc elle voulait transmettre en fait un certain bien-être chez les personnes qui faisaient appel à lui, un certain bien-être, une certaine joie, et du coup, on a misé sur la couleur jaune, et je me suis concentrée sur les 2 M, et donc je les ai mis en jaune avec un tout petit peu de magenta. Voilà, hop, je peux rajouter ma couleur dans le nuancier. Après, pour le noir, je suis allée dans un noir avec pas mal de bleu. Voilà, le bleu qui symbolise un peu la sérénité. Voilà, c'était un petit peu dans ces bleus-là, donc je peux le rajouter ici. Voilà, le i aussi était en bleu. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vectorisé ce logo et ensuite, j'ai tout simplement collé les 2 M pour que ça fasse un petit peu une suite de maisons. Et juste en faisant ça, ça fait que ça m'a donné un logo qui est très très simple et qui est unique et qui a tout de suite parlé aux clients. Alors ensuite, on a la baseline. C'était l'immobilier pour votre bien. Dans la couleur bleue et avec beaucoup... Voilà, c'était en gros un logo comme ça.
Et le client, il a tout de suite flashé sur cette version-là. Pourquoi? Parce que c'était un logo simple et qui transmettait en fait cette manière de dire, ben voilà, on s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire, on vous donne de la sérénité et de la joie à travers notre logo. Donc non seulement il y a les maisons, mais il y a aussi ce sentiment de proximité. Et le client s'est tout de suite identifié à ce logo et ce logo est personnalisé, il est unique, il est simple, il est d'une certaine manière aussi original. Et donc je vous encourage aussi à personnaliser vos logos. De cette manière-là, vous allez donner vraiment de la valeur dans vos services, de la valeur dans vos créations et on va sortir de tout ce qui se fait, de tous les modèles qui se font, les canevas et on va apporter un service sur mesure de qualité. Si vous voulez aller plus loin dans le graphisme et éviter toutes les erreurs inutiles, j'ai créé pour vous une formation gratuite sur les bases pour devenir graphiste freelance. Il vous suffit de cliquer sur la description dans le lien ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce logo. J'aime lire tous vos commentaires. Et sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo.